la sanctification et le dépouillement à 100%. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que la grâce de Dieu repose sur vous abondamment. Que nous dit la Bible à propos des parfums? Est-ce qu'un chrétien a le droit de mettre un parfum sur lui, oui ou non? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens vous parler d'un danger qui est derrière le parfum et ce que le parfum crée à l'extérieur comme à l'intérieur des corps humains. Plus de 99,05% des chrétiens utilisent des parfums sans savoir les conséquences après avoir les utilisés. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 3 verset 24, « Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. » Mais c'est quoi l'infection? L'infection est une maladie de bactéries, virus et de champignons. Le parfum est une arme puissante que le diable utilise beaucoup pour détruire la vie des gens et même les ignorants. La Bible associe les parfums à des thèmes spirituels comme le culte, l'adoration et la prière, mais aussi des rituels terrestres tels que la royauté, la purification et les rites funéraires. Avant, dans le temps de Moïse, cela a été utilisé pour le sacrifice brûlé sur l'autel avec le parfum pour symboliser les prières des croyants montant vers Dieu. Le parfum a été créé pour parfumer dans un endroit, par exemple comme une maison, et non pas sur un homme. La Bible ne nous dit pas de nous parfumer après avoir nous lavé. Souvenez-vous du Nouveau Testament. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a utilisé un parfum quelconque pour se sentir bon. Depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa mort sur la croix, le sacrifice des agneaux sur les autels et les rituels terrestres n'a de valeur devant Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit sur la croix que tout est accompli. Cela veut dire simplement qu'après son sacrifice sur la croix, aucun sacrifice terrestre n'est accessible. Avant, dans les temps passés, le parfum était important pour l'accompagnement des sacrifices sur l'autel. Mais depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à notre temps, cela n'est plus valable. Mais le diable a ramené cela et nous les utilisons comme les pécheurs non sauvés par Dieu. Mais pourtant la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Voilà pourquoi Dieu, qui est le Dieu qui connaît toutes les choses avant le commencement, il a dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Plus que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Mes frères et sœurs, les parfums que nous utilisons actuellement sont maudits par Dieu. Le parfum que le diable envoie, c'est le pipi des démons et le venin des pythons. Voilà pourquoi lorsque le parfum touche ton corps, cela te brûle comme un piment. Le diable est beaucoup rusé dans tout ce qu'il fait et il gagne beaucoup d'âmes, même ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Voici les 3 effets des parfums que nous utilisons actuellement sur notre corps. Numéro 1. La séduction. Les parfums sont remplis des esprits de séduction. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Voilà pourquoi lorsque une personne utilise le parfum et lorsqu'il passe, les gens le regardent par arrière, automatiquement cette personne est déjà envoûtée par l'esprit de séduction. Numéro 2, la convoitise. Le parfum est rempli des esprits de convoitise. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 5, le verset 21, « Tu ne convoiteras pas ton prochain, ni sa maison, ni sa voiture, ni ses enfants, ni sa femme, ni sa servante, etc. » C'est pour cela, lorsque quelqu'un se parfume et qu'il sort dehors, et que d'autres personnes sentent l'odeur, automatiquement, cette personne désire dans son cœur avoir le même parfum comme pour cette dernière. Numéro 3, la mort spirituelle. Les parfums sont remplis des esprits de mort. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 1 à 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit parmi les enfants de la rébellion. » Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un se parfume, spirituellement, l'âme de cette personne se trouve petit à petit.
Et après quelque temps, cette personne se sent lourd en priant physiquement. Mes frères et sœurs, toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Et cela n'est pas bon pour nos âmes. Car le diable est beaucoup rusé. Il nous accuse devant le Seigneur jour et nuit. Tous ceux qui utilisent beaucoup le parfum ne se sentent pas trop bien physiquement. Parce que cela combat notre nature. Donc mes frères et sœurs, c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Vous qui m'avez écouté, notez-le et gardez. Veillez sur votre vie et soyons des chrétiens dépouillants de toutes les choses qui ne glorifient pas le Seigneur notre Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À la prochaine.